Alors, quel est l'état de votre compte en banque? Sérieusement? Non, c'est pas ça. Quel est, puisque c'est une question, quel est votre livre préféré parmi ceux que vous avez écrits? Alors, comme mon éditeur Charles Kermarek de Dialogue est là, je vais dire le livre qu'il a édité. J'ai une tendresse effectivement très particulière pour Les Rumeurs de Babel. Vraiment, oui, parce qu'on est nombreux dans ce bouquin. Alors, quel est le livre qui ne quitte jamais votre chevet? Le livre, je ne sais pas, l'œuvre à laquelle je reviens le plus souvent, vers laquelle je reviens le plus souvent, c'est celle de Pierre Michon. Et c'est vraiment absolument sublime. Et pour moi, c'est le plus grand, non seulement le plus grand écrivain français contemporain, mais peut-être le plus grand écrivain français tout court de l'histoire de la littérature française. Et je suis très heureux d'être le contemporain de cet homme. Moi, j'ai quel est le premier livre qui vous a marqué? Et je trouve ça vachement difficile de répondre parce que je suppose que le premier livre qui m'a marqué, ça doit être le premier que j'ai lu. Donc ça devait être ces bouquins bizarres d'enfants que j'avais. Il y avait Vie et mort d'un cochon. C'était super génial, c'était terriblement triste. C'était un petit garçon aux États-Unis et puis son père, il lui achète un cochon. Je sais plus comment, Rosie s'appelle le cochon. Et il adore le cochon, sauf que le problème, c'est que forcément, le destin du cochon, c'est de devenir gros et qu'on le tue. Et il se passe plein d'autres trucs avant. Et c'est Robert Newton Peck qui a écrit ça. Et c'est trash. C'est la vie de ce petit garçon. C'est un peu comme Huckleberry Finn, mais en bien pire. Ça, c'était super. On peut se raconter le métier d'écrire comme un métier et du coup l'exercer comme un métier. On peut se le raconter comme un art et du coup l'exercer comme un art. On peut décider que c'est un loisir. En fait, je trouve que tous les écrivains ont une façon différente de le raconter. Ça offre cette liberté. L'écriture, c'est-à-dire qu'on peut tous décider la façon dont on l'aborde. Certains d'entre nous travaillent très peu d'heures par jour, d'autres décident comme ils vont de se fixer des horaires quasiment ceux d'un fonctionnaire, alors que précisément, il est probablement devenu poète parce qu'il ne voulait pas d'autres métiers. Et moi, c'est la raison pour laquelle j'écris des romans, c'est parce qu'un roman aussi, c'est exactement ce qu'on veut. On peut le tordre dans tous les sens, toutes sortes de choses différentes peuvent être des romans, mais en même temps, ce serait vrai aussi d'un poème. Mais non, écrire, c'est exactement ce qu'on décide que c'est. Et des gens ont écrit des livres incroyables tout en ayant un travail à côté et en écrivant que le soir. Et Pierre Rimbaud a écrit des trucs incroyables seulement 3 ans de sa vie. Enfin, c'est souple. Cela étant, on ne l'a jamais vraiment fini tant qu'il n'est pas publié, tant qu'on ne peut pas le modifier. Moi, je sais que je modifie encore très longtemps après l'avoir remis à mon éditeur, parce que vous savez, on les remet très en amont, on les remet peut-être 6 mois à l'avance à peu près. Les livres sont d'abord lus par l'éditeur, et puis on a quelques mois pour apporter quelques corrections, et après on a les épreuves. C'est une sacrée chance quand même, à la fin du compte, quoi, de pouvoir écrire. Franchement, et de pouvoir publier aussi, parce qu'il faut quand même se débarrasser des livres en les publiant. Et les gens que j'aime, que j'admire, avec qui je parle depuis plein d'années, ils disent on a au moins ça.